Ok, donc là, bah, le Cycle Maker a fait un bref point là-dessus. C'est cette petite fenêtre super cool. Cette fenêtre, alors moi je vous recommande de la caler juste au-dessus du stacker. Pour la bonne et simple raison qu'en fait on va souvent utiliser une routine de je sélectionne la moitié de mon anime, je supprime cette moitié, je régénère le cycle. Tchac, tchac, tchac. Voilà, ça va arriver hyper souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un cycle dans Akitsu, tchac, là vous voyez que j'ai fait qu'un demi-pas. Donc quand je fais un play, je vois le perso qui boite. Et quand je vais cliquer sur ce premier bouton ici, toc, si je regarde le stacker, on voit que ça m'a rajouté la suite de mes clés. Si je zoome sur tout, là, je vois que j'ai 5, 6, 7, 8 qui sont créés. Et là, tac, j'ai ma marche. Je refais. Donc là, CTRL Z, hop. Donc je vois que j'ai que ces clés-là, voilà. Si jamais vous êtes dans cette position-là, vous pouvez agrandir la view en bas, là, tac, comme ça. Tac. Donc là, voilà, on voit en faisant un play que, toc, avec le perso il boite. Quand je vais cliquer là-dessus, ça va générer cet anime-là, mais de l'autre côté, à partir de la clé de loop. Donc si jamais je déplace la loupe, genre si je la mets là, et que je génère le cycle, il va se générer depuis ici. Si je refais un play, ça peut donner un effet un peu plus dynamique à l'animation, voilà, d'avoir ce genre de timing. Mais là, pour le coup, on va rester assez, assez soft. Donc je réétends, voilà, nickel. Pour bien vous montrer. Donc, toc toc. Là, je clique sur ce bouton. Pouf, ça me génère mes autres clés. Voilà. Je vais repasser sur les différents objets pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc en vue de face, toc, en vue de front, on a ça. Donc la clé 1, poussée. Donc on va dire push en anglais. Passing, ou lift. Hein. Passing, passing. Contact, impact. Ok. Et après on retrouve les mêmes de l'autre côté. Pousser, passing, contact, impact. En latéral maintenant, hop. Donc on a la poussée, passing, contact, impact. Poussée, passing, contact, impact. Ok. Hop. Un petit tips qu'on peut filer rapidement là. C'est que votre perso il va être feignant, il va pas vouloir lever beaucoup les pieds. Même vous quand vous marchez, le but c'est pas trop lever les pieds. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on a souvent le pied qui traîne au sol. Dès qu'il décolle, il décolle très très vite, il va se reposer. Et ainsi de suite. Pour ça que là on a beaucoup de pauses, en fait le pied il est encore en contact quoi. Il est encore en contact, là il va au sol, là il retouche le sol, donc en fait il n'y en a qu'un seul où il vole vraiment quoi. Et on a, allez, si on compte celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 clés sur 8 où le pied il touche le sol, quoi, vraiment. Là, on peut presque dire qu'il touche encore. Alors, on peut tricher un peu, on peut dire, voilà, notre pied il fait ça. Là, il fait ça, voilà, top. Pas nécessairement utile, mais bon. Ça dynamise un peu moins. Ceci dit, il aura moins le pied qui rentre dans le sol. Si jamais vous faites des modifications comme ça et que vous voulez les répercuter de l'autre côté, bien là, on va voir, c'est le deuxième bouton du Cycle Maker. Ce bouton-là, il va faire quoi? En fait, il va répercuter les transformations qu'on fait sur un côté. Donc genre là, voilà. J'ai modifié l'autre côté, on va rappeler. Et bah ça va répercuter sur ce côté. Comme ça. Et là, les deux pieds marchent pareil.
De la même sorte, si jamais je me rends compte qu'en fait, bah là, je sais pas, pour une raison inconnue, j'ai envie de faire ça avec ma jambe, puis genre ça, ça, que là j'ai envie que le perso fasse ça, enfin bref, n'importe quel type de modif. Là on va voir que ma jambe elle est un peu bizarre. Voilà, si je veux transférer ça à l'autre jambe, tac, je clique dessus, et la deuxième jambe fait pareil. Voilà. C'est une manière aussi de faire une forme de CTRL Z quelque part. Ça va modifier du coup ce jambe là. Voilà, donc là, une fois que j'ai fait mon second pas, pourquoi je vous parlais tout à l'heure du coup de la routine de sélectionner la moitié de mes clés. Donc là on a 1, 2, 3 boutons. Je prends celui de droite et en bas. Sélectionner la moitié de mon anime, la supprimer et la régénérer, parce qu'en fait, dès qu'on va éditer des joints qui sont centraux, comme le pelvis, ou la spine 1, 2, 3, neck, head, tout ça, et qu'on va vouloir répercuter les mouvements de l'autre côté, on va pas pouvoir utiliser ce bouton sur le Cycle Maker, il marche pas. Pas pour ça. Donc là, en fait, on n'aura pas d'autre solution que de supprimer l'anime, la moitié, hein, et de la régénérer avec le premier bouton. Et là, ça marchera très bien. A noter que si jamais on veut pas bousiller une partie de l'anime sur des joints centraux parce qu'elle nous plaît très bien mais qu'on veut adapter d'autres bouts, on peut très bien extraire du layer courant les joints qui nous plaisent avec ce bouton là. Genre là je vais extraire ça parce que je suis trop content. Bah je les extrais. Et du coup quand je vais faire mon Cycle Maker, mon Cycle Step là, Cycle Side pardon, et ben ça va pas prendre en compte ces joints là vu qu'ils sont pas quillables dans le layer courant. C'est un petit tips comme ça à part. Et ben je coupe la vidéo là et puis on enchaîne avec la spine. Voilà. D'ailleurs, hein, avant d'enchaîner sur la spine, on va faire la manip. Je sélectionne les 3/4 de mes clés, je supprime. Et on ne régénère pas le cycle maintenant. On va se concentrer sur ces clés là uniquement, d'accord ? Voilà, c'est tout. À toute pour la prochaine.